Bon, vous me l'avez beaucoup demandé cette vidéo, vous me l'avez énormément demandé, je vous mens pas, j'avais pas envie de la faire. Aujourd'hui, je vais te dévoiler toutes mes sources de revenus et on va parler français. Comment est-ce que je fais mon argent? Comment est-ce que l'argent, tu vois, l'argent, comment est-ce qu'il apparaît sur mon compte? Parce que malheureusement, c'est pas magique. Vous le savez, avec le train de vie que j'ai aujourd'hui, faut assumer et c'est un marathon, c'est pas un sprint. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est d'être là sur du très long terme. Et c'est aujourd'hui ma plus grande fierté. Souvenez-vous un petit peu les amis, souvenez-vous juste sur les réseaux sociaux. Les personnes que vous voyez il y a 3-4 ans, époque Covid en 2020, les personnes que vous pensiez qu'ils faisaient beaucoup d'argent, elles sont où aujourd'hui? Bah ouais, la plupart se sont éteintes. Parce que la première étape, c'est faire de l'argent, mais la deuxième étape, c'est savoir bien le gérer, savoir faire encore plus d'argent. Parce que l'argent, c'est un piège. Dès que tu commences à faire de l'argent, tu te prends pour un génie. Et tu oublies que l'argent, tu l'as fait parce que tu as travaillé. Et Dieu merci, je suis pas tombé dans ce piège-là et c'est l'une de mes plus grandes fiertés. C'est pas d'avoir juste fait de l'argent, c'est d'avoir continué à en faire sur du long terme. Et c'est ce que je veux que vous réussissiez à faire dans votre vie. Donc aujourd'hui, je vais te dévoiler mes 6 plus grandes sources de revenus. Et on va commencer directement par la première. La première de mes sources de revenus, pas un secret, vous le savez tous, c'est le trading. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai commencé le trading premièrement dans une compagnie. Je me suis pas lancé sur les marchés tout seul, l'erreur que la plupart des gens font. C'est pour ça qu'il y a une stat qui dit que plus de 90% des personnes qui se lancent sans formation sur les marchés financiers perdent leur argent. Je me suis lancé et mon but, ça a directement été d'être formé. C'est-à-dire que j'ai rejoint une compagnie et j'ai commencé par me former. Et je me souviens encore, mon premier dépôt en trading, c'était en 2018. J'avais créé un compte sur le broker, c'était Vantage, je crois. J'avais déposé 500 euros. Et je me rappelle, ces 500 euros-là, j'avais réussi très vite, je crois en moins d'1 mois, à en faire 2000 euros. J'avais fait x4. Vous imaginez, j'avais fait x4 de mon argent et à ce moment-là, je me sentais invincible. Je me disais que ça y est, je commence à faire des plans dans ma tête. Si en 1 mois, j'ai fait x4, le mois prochain, je refais x4, ça fait 8000, je commence à faire des calculs. Je me voyais comme le roi du monde. Et vous savez quoi? J'ai tout perdu. Tout simplement parce que je savais pas gérer mes risques, je savais pas gérer mes émotions et je faisais tout simplement n'importe quoi. Ensuite, j'ai commencé une traversée du désert. Pendant 1 an, je suis resté dans cette compagnie, je me suis formé, je suis allé à des séminaires, j'ai payé pour aller à des séminaires. Et dites-vous qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Vous savez, le trading, la crypto-monnaie, etc. C'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. À l'époque, on me prenait pour un fou. Je me rappelle, on me prenait pour un fou. Les gens de ma ville, j'habitais à Strasbourg, ils me disaient alors c'est comment le trader? Comment ça va le trader? Ils se foutaient littéralement de ma gueule, ils me prenaient pour un timbré. Mais Dieu merci, j'ai pas lâché, j'ai pas écouté les gens et j'ai commencé à être rentable. J'ai commencé à gagner de l'argent petit à petit. Mais la meilleure chose que j'ai eue dans cette compagnie, c'est pas tout le savoir que j'ai eu en trading, c'est les personnes que j'ai pu y rencontrer. Et c'est des personnes avec qui je travaille encore aujourd'hui. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles, des personnes droites, des personnes loyales avec qui je fais encore du business depuis 2018. C'est mes frères, c'est mes amis et ça bougera jamais. Et du coup, on s'est formés ensemble, on s'est entraînés, on a gagné ensemble, on a perdu ensemble. Et maintenant, vous le savez, on est en 2024. J'ai fait des millions et des millions et des millions grâce au trading. Et je repense tout simplement à ces premiers 500 euros que j'ai perdus. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'étais au bout de ma vie. Je me disais que tout s'écroulait autour de moi. Mais si on m'avait dit que 6 ans plus tard, je serais devenu multimillionnaire grâce au trading, j'y aurais pas cru du tout. Mais il faut que vous le sachiez, les amis, le trading, c'est pas un business facile. Malgré qu'on essaye de le diaboliser sur les réseaux, sachez que dans tous les business, il y a des personnes qui perdent de l'argent. Il y a des personnes, comme moi, juste avant de faire du trading, j'avais essayé de faire du e-commerce et ça n'avait pas marché. Je me rappelle, j'avais créé un site, j'avais commandé des produits, etc. J'avais investi peut-être 1000, 1005. J'avais réussi à obtenir une formation gratuitement parce qu'un pote à moi l'avait acheté. J'ai essayé de faire de mon mieux et ça n'a pas marché. Et je suis pas allé me plaindre sur les réseaux, je suis pas allé dire ouais, le e-commerce c'est de l'arnaque, c'est du scam. Aujourd'hui, je connais des mecs qui font encore plus d'argent que moi, qui sont encore plus riches que moi grâce au e-commerce. C'est juste que c'était pas le business adapté pour moi. Donc comme tu l'as compris, le trading c'est pas quelque chose de magique, c'est pas un business facile, tu vas pas devenir multimillionnaire du jour au lendemain, c'est pas vrai. Et les personnes qui te vendent du rêve comme ça, c'est des gros menteurs. Mais par contre, il y a énormément d'argent à se faire. Et pour ceux qui veulent accéder à un service gratuit, comme d'habitude, ça fait plus de 5 ans que je le propose et je pense que j'ai le meilleur service, en tout cas sur le marché francophone, c'est le premier lien dans la description. On passe directement à ma deuxième source de revenus qui est la crypto-monnaie. Et celle-là, je crois que c'est l'une de mes préférées parce que c'est incroyable. Vous pouvez pas savoir ce que c'est que la sensation d'avoir un wallet crypto qui monte. Ilyes, donc qui est mon vidéographeur, vous connaissez, qui est derrière la caméra, il investit aussi beaucoup en crypto, c'est-à-dire qu'il nous prend notre argent à nous, on nous crée un contenu, mais après il met tout en crypto et après il fait x2, x3, x4. C'est quoi la sensation quand tu ouvres un wallet de crypto et que tu vois qu'en fait ça a fait des bébés? L'adrénaline. C'est trop, hein? C'est bon, hein? C'est bon. Donc j'ai commencé à investir en crypto-monnaie fin 2019, je dirais, début 2020. Et l'un des meilleurs moves que j'ai fait, c'est que je suis parti all-in. Je suis pas quelqu'un qui dose dans ma vie. Il y a des gens qui me disent ouais, faut mettre que 20% ou 30%. Je suis parti all-in. C'est-à-dire que tous les bénéfices que j'arrivais à faire grâce au trading, je les retirais en Bitcoin. Et vous le savez, après ce qui s'est passé, là à l'époque 2019-2020, le Bitcoin était entre 3 et 7 000 $. Aujourd'hui, là au moment où je vous parle, je crois que le Bitcoin est à 70 000 $. Donc faites vos calculs et j'ai jamais rien vendu. Mais c'est facile à dire maintenant que le Bitcoin est monté. Il faut savoir
savoir qu'à l'époque, quand je disais aux gens que j'investissais en crypto-monnaie, pareil, on me prenait pour un timbré. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça, Bitcoin, monnaie numérique, etc. Et ben sachez que toutes ces personnes-là, tous mes proches dans l'ancienne, dans ma ville, etc., à qui je disais d'acheter de la crypto-monnaie, il n'y en a pas un qui m'a pas rappelé. Ils m'ont tous rappelé, vous savez, ils me rappellent que quand ça monte. Là maintenant, le Bitcoin est à 50 000, 60 000, 70 000. Ouais, allô Amir, tu penses que je devrais acheter là? Frérot, pourquoi est-ce que tu voulais pas acheter quand c'était pas cher? Je comprends pas. Tu voulais pas acheter un truc, quand je t'en ai parlé, qui coûtait 3, 4, 5 000 $, mais maintenant quand ça coûte 50, 60, 70, tu veux acheter. C'est quoi la logique? Donc ouais, ça a été l'un de mes meilleurs moves. Mais sachez que j'ai pas fait que gagner de l'argent avec la crypto. J'ai investi sur beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Je suis pas un génie, je vais pas vous dire que toutes les cryptos sur lesquelles j'ai investi, je suis en bénéfice, c'est pas vrai. Mais j'ai pris des millions et des millions et des millions grâce à la crypto-monnaie. Donc si j'ai un conseil à vous donner, investissez sur des projets solides. Investissez pas sur les... Là, je vois tout le monde qui investit sur les meme coins, les trucs comme ça. Je fais pas ça. Investissez sur des projets solides et voyez long terme. Mais quand je dis long terme, on parle de minimum 5 ans, voire 10 ans. Ok? N'ayez pas peur de voir du rouge sur vos wallets. Juste, il y a une phrase qui résume tout ce que je veux vous dire, que j'ai entendu il y a quelques années et que je trouve incroyable, qui m'a impacté. C'est n'attends pas pour acheter de la crypto, achète de la crypto et attends. Et on arrive maintenant à ma troisième source de revenus qui est l'affiliation. J'ai l'impression, franchement, c'est plus comme il y a quelques années, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu parles d'affiliation en France et c'est que en France. Hein. C'est que en France parce que j'ai énormément de potes qui en font dans d'autres pays, il n'y a aucun souci. J'ai l'impression que quand tu dis le mot affiliation en France, on dirait que c'est un truc de ouf. Alors déjà, premièrement, calme-toi. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui ont entendu des trucs dans les journaux, à la télé, etc. Quand ils entendent le mot affiliation, ah mais affiliation c'est de l'arnaque, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Ils comprennent rien au business. Donc je vais tout expliquer de A à Z. Donc on revient en 2019. En 2019, donc c'est la période où je commençais à gagner de l'argent grâce au trading. Et j'étais sur les réseaux et je voyais des personnes, surtout aux États-Unis, je voyais beaucoup de traders qui partageaient tout simplement leurs signaux. Mais ils faisaient payer via soit des séminaires pour former les personnes. Et moi, à l'époque, j'avais tout simplement pas envie de faire ça. Je me disais qu'il faut que je trouve un moyen de partager mes services et de partager un service de qualité parce que j'avais de bons résultats, mais de la meilleure des manières. Et c'est là que j'ai entendu parler de l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? Tout simplement. Tu vois, si toi là qui me regarde, tu as envie de trader. Pour pouvoir trader, il faut que tu passes par un broker. Donc, imaginons que là, tu veux te lancer dans le trading, tu vas sur Google, tu as broker de trading et tu vas créer un compte, soit chez Vantage, soit chez XM, soit chez XNES, il y a une infinité de brokers, plus ou moins bien. Tu vas trouver un broker sur Internet, tu vas créer ton compte, mais il faut savoir que là, à ce moment-là, le broker, il a réussi à t'acquérir sans quasiment dépenser d'argent, à part s'il a dépensé de l'argent pour être en première page de Google, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des brokers qui mettent une partie de leur budget publicitaire pour pouvoir rémunérer des affiliés. C'est-à-dire que si toi, au lieu de passer par Google, tu étais passé par quelqu'un qui a un lien avec le broker, et ben cette personne, elle va toucher une commission. Ça change rien en gros pour toi. Pour vulgariser un peu le truc, c'est un peu comme le parrainage bancaire. Donc quand j'ai appris ça, je me suis dit, putain, mais c'est incroyable. Donc je peux sortir un service carré, de qualité et faire payer personne. Et donc c'est là que j'ai commencé à partager ça sur les réseaux. Et ça a marché. Les personnes voulaient me suivre. Et moi, ce que je me suis dit, contrairement aux autres, c'est que je voulais vraiment proposer un service de qualité. C'est-à-dire que premièrement, déjà, quand tu voulais accéder à mes investissements, en plus du groupe avec mes investissements, je te proposais une formation. C'est-à-dire que j'envoyais une formation vidéo pour les personnes qui veulent apprendre à trader par eux-mêmes. C'est-à-dire que j'offrais un vrai service. Une formation que j'aurais pu vendre, comme les mecs du e-com, comme les autres traders qui vont vendre des formations à 1000, 1500, 2000, etc. Et ça, c'est un truc aussi, je vous jure que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vend une formation ou un coaching à 1000, 2000, même en high ticket à 5000, 10 000, peu importe, et ensuite, la personne, du coup, pour le rejoindre, pour pouvoir trader, elle va passer chez n'importe quel broker, elle peut même aller chez un broker frauduleux, elle sait pas, tu vois, le client, il sait pas. Donc, il peut même se faire arnaquer, bref, il passe par n'importe quel broker. Ça, c'est pas un souci, donc le client, il a payé. Mais par contre, quelqu'un qui fait de l'affiliation, c'est mal vu. Bah, moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Tout simplement parce que y a trop de clowns qui se sont lancés. Je vais pas citer de nom, mais vous savez, les personnes à qui je pense. Il y en a plein qui ont juste entendu ce business et qui se sont dit, mais c'est une dinguerie, en fait. Il y a de l'argent à prendre, je vais faire un lifestyle de mytho sur les réseaux. Je vais prendre une petite log, je vais louer un petit clagé, ou je vais emprunter la voiture d'un pote, je vais essayer de faire de belles stories. En gros, c'est devenu des caricatures. Et les personnes y ont cru. Et il y en a énormément encore aujourd'hui. Et c'est ça qui a donné vraiment une mauvaise image à ce business-là. C'est que c'est des personnes qui connaissent rien, qui n'ont pas essayé d'offrir un vrai service, c'est-à-dire une formation comme moi je l'ai fait. Moi, je forçais les gens à trader en démo pendant 1 mois, t'imagines? C'est-à-dire que pour toucher l'argent de l'affiliation, la personne elle doit trader en réel pour que tu sois commissionné. Mais moi, je disais aux gens, trade en démo pendant minimum 1 mois. C'est-à-dire que si la personne n'est pas satisfaite du service, elle arrête, elle retire son argent. Et il n'y a pas un seul client qui n'a pas pu retirer son argent. Attention, j'ai bossé qu'avec des plateformes carrées. Donc j'espère que tu l'as compris, l'affiliation, c'est pas du scam, c'est pas de l'arnaque ou je ne sais quoi. C'est juste que les médias
médias essayent de vous vendre ça comme ça parce que ça fait un peu buzz, ça fait un peu scandale et du coup ça fait des clics. N'oubliez pas que les médias sont là pour récolter de l'attention. Et un sujet qui fait scandale, ça ramène toujours beaucoup plus d'attention. Donc entre guillemets, il faut un peu de l'argent sur votre dos. On en arrive à la source de revenus numéro 4 qui est l'immobilier. Et j'ai mis vraiment du temps à mettre dans l'immobilier. Mais je vais vous expliquer pourquoi. L'immobilier, c'est un bon business. L'immobilier, c'est un très très bon business. Mais pour moi, l'immobilier, c'est un bon business quand tu as beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si là aujourd'hui, on va dire que tu pèses, c'est un exemple, tu pèses 100 millions, tu viens à Dubaï, il y a des projets qui sortent tous les jours. Dubaï, c'est un marché pour l'immobilier qui est juste immense. Tu achètes des villas ou des appartements sur plan, tu attends 2-3 ans, tu revends, ça a pris directement 20-30%, tu as pris 20-30 millions, tu sors. Vous voyez ce que je veux dire? L'immobilier, c'est pas un business où tu vas faire x10, x20, x50, mais c'est un business où c'est très très dur de perdre de l'argent. Parce que l'immobilier, ça fait quasiment que monter, ça répond à un besoin qui est trop puissant, les gens auront toujours besoin de se loger. Mais pourquoi est-ce que j'ai tardé à faire de l'immobilier? Parce que pour moi, il y avait quelque chose de mieux qui était le trading et la crypto. Et finalement, j'ai eu raison parce que si j'avais fait de l'immobilier en 2020, j'aurais gagné un peu d'argent, j'aurais gagné quelques pourcents. Tandis que Bitcoin de 2020 à aujourd'hui, si on prend la période Covid, 3000, par rapport à aujourd'hui, c'est un fois 22. Donc, j'ai pris un risque. C'est-à-dire que ça aurait pu tout aussi flopper. La crypto aurait pu redescendre à zéro et je serais reparti à zéro. C'est un risque que j'ai été prêt à prendre. Je me suis dit, je suis jeune, il n'y a pas de souci, je suis prêt à prendre ce risque. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que dans la vie, plus le risque est grand, plus la récompense sera grande si ça passe. Et on arrive maintenant à ma 5e source de revenus qui est apporteur d'affaires. Mais c'est quoi apporteur d'affaires? C'est très très simple. Aujourd'hui, grâce à l'image que j'ai, soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, grâce à mon réseau, grâce aux personnes que je connais beaucoup de personnes qui font du business, je connais beaucoup d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, il y a une phrase de Warren Buffett qui dit « Your net worth is your net worth ». C'est-à-dire qu'en gros, ton réseau, c'est ce que tu pèses, c'est combien tu vaux. Ton réseau est l'une des choses qui a le plus de valeur. Je connais des entrepreneurs qui ne travaillent pas, qui font rien, qui ont juste connecté des personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons tout simplement que j'ai un ami qui a une marque e-commerce qui cartonne et qui me dise « Amir, j'ai envie de passer au next step, j'ai besoin de quelqu'un qui est un expert en ads. » Moi, tout simplement, je connais un mec, c'est le meilleur en ads, c'est l'un des meilleurs au monde. Je les connecte ensemble et je prends un pourcentage. C'est tout simplement ça, apporteur d'affaires. Ça peut paraître bête, hein, mais je vous jure, vous n'imaginez pas le nombre de personnes aujourd'hui dans ce monde qui font juste des connexions, Ah, toi, tu as besoin de ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Je connais un mec qui peut totalement t'aider. Tu connectes deux personnes, tu es en gros un middleman, tout simplement. Tu es une personne qui va connecter deux personnes et prendre un pourcentage. Les gars, faites du business ensemble, moi je veux tant, tout simplement. Tout ce que vous faites ensemble, moi je prends tant. Je peux te faire confiance, je peux te faire confiance. Sinon, si vous voulez signer des contrats, moi je fonctionne que à la confiance. J'ai signé quasiment aucun contrat dans ma vie avec qui que ce soit. Les personnes qui sont autour de moi, je sais que c'est des personnes droites et loyales, donc un serrage de main et c'est réglé. Donc ouais, c'est choquant, je vous jure, j'aurais jamais pensé dans ma vie que je pouvais faire de l'argent comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai connecté de très bonnes personnes ensemble. Cartonne, j'ai créé des connexions de malades et bah je fais rien et je prends un pourcentage. Donc on en arrive à ma dernière source de revenus qui est tout simplement ce que j'appellerais, ça s'appelle Business Angel. L'émission là, par exemple, qui veut être mon associé? L'émission où tu as des entrepreneurs à succès qui ont beaucoup d'argent bien évidemment et il y a des personnes qui viennent, qui leur présentent un projet et elles décident ou non d'investir dessus contre des parts de la société. Et ben j'ai quelques personnes que j'ai rencontrées qui sont venues me voir avec de bonnes idées, soit des business physiques, même si j'aime pas trop les business physiques, ou que ce soit des business en ligne, c'est-à-dire même investir sur leur image. Il y a des personnes sur qui j'ai mis de l'argent, il y a des business sur qui j'ai mis de l'argent. Mais oui, aujourd'hui, l'argent appelle l'argent. Aujourd'hui, il faut comprendre que plus tu gagnes d'argent, plus tu es riche, plus en fait ton argent travaille pour toi. Et ça, tu t'en rends compte que vraiment quand tu atteins un certain niveau, quand tu atteins une certaine étape. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui ont de bonnes idées, mais qui n'ont tout simplement pas les fonds. Et si tu as le capital, que tu arrives à trouver la bonne personne qui a la bonne idée, tu as juste à mettre l'argent et tu n'as rien à faire. T'as rien à faire, tu mets l'argent contre des parts et ton argent il travaille tout seul. Enfin, c'est la personne qui va travailler. Après, tu peux aussi aider. Si c'est un business dans lequel tu es compétent, mais moi, je vous dis la vérité, je suis focus sur trop de trucs, j'ai pas le temps et j'aime bien profiter. Donc, je préfère, si je crois au projet, juste faire mon argent, prendre mes parts et dormir tranquille. Et c'est un truc de fou parce que ça, on le voit pas quand on n'a pas d'oseille, mais ça, c'est vraiment les vrais business du next level. La plupart des personnes qui pèsent aujourd'hui énormément d'argent, tout ce qu'elles font, c'est investir dans des sociétés. Et des sociétés qui n'étaient même pas leur idée à la base. Je vous donne un exemple. Tout le monde pense que Elon Musk a créé PayPal. Elon Musk n'a pas créé PayPal. Il n'a pas créé PayPal. Elon Musk, il est rentré dans PayPal. Il est venu et il a investi. Mais il a dit aux deux, je crois qu'ils étaient deux, les deux entrepreneurs qui ont créé PayPal, il leur a dit par contre, je veux que l'image ce soit moi. Il était très vif. Déjà à l'époque, personal branding, tout ce que je vous explique, il l'a appliqué sur lui. Je veux qu'on parle de moi dans les journaux, je veux qu'on dise que c'est moi, j'ai mis l'argent, c'est mon idée, etc. Donc les deux entrepreneurs qui au final faisaient tout dans PayPal, ils sont mis derrière, ils étaient là à bosser, c'est Elon Musk qui récoltait toutes les roses et au final, ça a construit son image et c'est pour ça qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde. Bon, c'est la fin de cette vidéo, vous me l'avez demandé depuis longtemps, je vous l'ai faite, mes 6 plus grosses sources de revenus et voilà, j'espère que ça pourra en inspirer beaucoup et je vous souhaite énormément de succès avec ou sans moi, la famille. Gros bisous à tous et rendez-vous pour une prochaine vidéo.